Bonjour à tous, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Voici votre vidéo pour la nouvelle lune, l'éclipse et le solstice, donc qui aura lieu le 20, mais c'est pour le 21 juin 2020. Donc le jour où il y a le soleil et la journée plus grande, on aura un éclipse du soleil. Donc c'est assez intéressant, je pense que ça reflète vraiment cette partie d'ombre à l'intérieur de nous qui remonte. Donc on va faire un tirage avec mes cartes Divine and Magic Oracle et on va voir quels sont les tirages donc, de cet instant. Qu'est-ce que nous devons savoir, qui sont les guides qui veulent venir nous assister. Et je demande que toute l'énergie de mes fleurs de ma couronne ainsi que la rivière des géants viennent pour vous. Et le peuple des pierres, surtout des plantes, au royaume des humains et des animaux aussi. Donc je demande que ces cartes soient les plus élevées, les plus appropriées. J'ai les pieds dans l'eau, donc je sens vraiment cette présence féminine, c'est trop beau. Ok. Est-ce que je peux avoir les 4 cartes les plus appropriées pour notre plus grand bien? Je pense à elle, trop bien. 2, ok, super. 3. Je les regarde parce que sinon, si je les mets pas dans l'ordre, et 4. Ok. Super, c'est un tirage assez différent. Je mets dans ma poche. Donc, nous avons, drumroll, Lakshmi. Donc, l'histoire de Lakshmi, elle est née du fleur de lotus de la boue. Et c'est quand tous les devas et les dieux se sont réunis pour créer donc cette déité d'abondance. Et en remuant toute cette énergie cosmique, il y a eu le serpent qui était le bâton de Shiva, je crois. Il me semble, je ne sais plus exactement, il faut que je regarde à chaque fois, je dis ça et je ne regarde pas. Il me semble que j'ai eu Lakshmi ici l'année dernière. Et donc le poison, le venin du serpent s'est tout mélangé, puis là ça a créé le chaos entier. Mais du chaos est venu donc la naissance et puis l'éclosion du fleur du lotus et Lakshmi à l'intérieur représentant la déesse de l'abondance qui vient sur terre. Donc c'est ça, c'est pas une image de ce qu'on passe dans cette période sur terre, c'est vraiment pour ceux qui galèrent ou qui trouvent cette période difficile, accrochez-vous, laissez faire, laissez cet élan naturel du chaos qui vient, mais du tempête qui vient parfois pour recréer de l'ordre que vous avez demandé. Donc rappelez-vous que vous êtes créateur de cette expérience et que vous avez cette opportunité de créer ce que vous voulez. Donc restez focalisé sur ça avec cette éclipse, cette nouvelle lune, pardon, et cette énergie du cancer. Donc c'est vraiment l'intérieur, la maison, la famille, donc ce qu'il y a de plus proche. Donc c'est vraiment cette relation avec vous-même, votre sensibilité, le monde intérieur. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Le carte blocage, c'est la Mère Marie. Et moi, tout de suite, pour moi, cette carte, c'est la carte des miracles, c'est la carte de s'attendre à un miracle. Donc ce que ça me dit, c'est que vous ne vous attendez pas à un miracle. Et bien moi je m'attends à un miracle, même si je vois des miracles tous les jours, j'attends pas un grand événement ou quoi, c'est juste de changer notre réalité comme ça. On est dans cette fréquence vibratoire qui dit tous les jours est un miracle, toute naissance est un miracle, toute vie est un miracle, je suis un miracle, tous les jours de me lever est un miracle. Et qu'on se mette dans cette positivité, parce que là ce que ça me dit, c'est comme si c'est de se morfondre sur son sort, de dire que les choses vont être mal, de trouver cette énergie difficile en ce moment, de se juger, de manger trop ou de rien faire ou de pas vouloir, de pas avoir les esprits élevés. Peu importe comment vous présentez à chaque journée, tout est changeable d'une seconde à l'autre. Donc si vous décidez, ok, là je me sens un peu déprimée, je me sens pas bien, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'un câlin de l'univers. Et là vous demandez vos guides, est-ce que je peux avoir un câlin de l'univers? Donc est-ce que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo peuvent avoir un câlin de l'univers? Un câlin des anges.
C'est aussi simple que ça. Là, je me sens déprimée. Est-ce que je peux avoir l'amour inconditionnel, me rentrer dans mon esprit? Est-ce que le grand esprit peut m'envoyer cette fréquence? Est-ce que je peux vibrer à la fréquence de l'amour? Yes! Donc c'est possible, c'est possible. Et donc la carte solution, nous avons Saint François. Saint François qui vient pour voir que Dieu existe à l'intérieur de toute chose. Donc qu'est-ce que ça nous apporte? C'est aussi la connexion au monde animal. Et donc c'est comment communiquer avec le monde animal. Je vois ça pour beaucoup, ça va être le thème, ça, en ce moment. J'ai posté des trucs là-dessus, donc ça me parle beaucoup. Mais c'est aussi le fait que Saint François, il avait donc cette maison de Loreto. C'était une des maisons dans lesquelles j'habitais en Irlande. Il avait été appelé comme ça. Donc c'est pour ça que je connais cette histoire. Et donc sa maison, elle était sur une colline et il a décidé qu'il voulait que ça soit sur une autre colline. Donc il a téléporté sa maison sur une autre colline. Et donc moi, ça montre bien cette énergie de miracle, du fait de croire au miracle. Et donc vous pouvez croire au miracle. Et Dieu est à l'intérieur de toute chose. Donc toute plante, pierre, objet, animal, personne porte cette fréquence, cette unité. Nous sommes une construction de particules qui viennent et qui se manifestent avec notre âme à l'intérieur. Donc si on décide de changer, on peut le changer juste avec nos pensées, avec notre travail intérieur, avec l'appel émis à l'univers. Et si vous travaillez sur les croyances limitantes qui remontent, vous pouvez naviguer ce système. Et la solution, nous avons les Arcturiens. J'en parle beaucoup dans mes cours de channeling en ce moment. Donc les Arcturiens qui sont des êtres des étoiles qui viennent nous aider à faire cette transition vers la 4, 5, 6D. Et ils sont là pour vraiment, j'ai envie de dire, combattre le mal, mais c'est tellement négatif. C'est plus le fait de nous élever et nous aider à élever notre fréquence vibratoire. Donc le fait qu'ils viennent, j'aimerais bien les appeler, avoir leur aide, voir ce qu'ils vont nous dire. Ok, donc tout de suite l'image qu'ils me donnent, c'est notre corps qui est comme un calice et qui doit se nettoyer, donc non seulement se vider de choses qui ne nous servent pas, donc du passé, mais aussi être nettoyé, comme si on doit faire le grand ménage. Et je leur demande comment faire ça, donc ils disent sur un plan matériel c'est possible aussi de bien manger sainement, mais c'est aussi nos pensées et c'est aussi donc notre méditation, notre alignement, comment on va manifester la lumière tous les jours, comment on peut invoquer des fréquences vibratoires particulières comme ce que je vous ai fait au début avec l'amour inconditionnel, et de vraiment se demander, ou par exemple à la rose, j'aimerais vibrer à la même fréquence que l'éclosion d'une robe rose ou d'être une pommade comme la calendula par exemple, et juste jouer avec ça. Et aussi le fait de bouger, d'aller entre les mondes, entre les espaces. Donc imaginez comme on fait j'allais dire NLP, mais c'est en anglais, en français c'est pas ça, c'est PNL. Et donc par exemple, imaginez une fréquence, un cercle devant vous, une fréquence vibratoire que vous voulez. Par exemple, je veux me sentir totalement aimée pour qui je suis, par exemple. Vous imaginez un cercle, et quand vous allez mettre votre pied dedans, vous allez commencer à vibrer à cette fréquence. Et là, vous laissez l'énergie faire. C'est tellement simple, c'est tellement facile qu'on le discorde, on ne fait pas attention, et c'est ça qui est important. Donc voici votre tirage. Je vais faire un tirage choix très vite fait pour vous avec les cartes BDS. Donc fermez les yeux, réfléchissez à votre question. Qu'est-ce que vous aimeriez me poser comme question, ou à l'univers ou à vos guides, pour votre plus grand bien. On dirait un micro. Hello.
Et donc pour votre plus grand bien, quelle serait votre question et qu'est-ce que vous aimeriez comme réponse? Et réfléchissez ensuite si vous voulez la 1, la 2, la 3 ou la 4. Ok. Super, donc si vous avez choisi la 1, je choisis la combien moi? Je veux la 1. Donc si vous choisissez la 1, vous avez Freya, mort de rire. Freya audacieuse, libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Ensuite la 2, justice, mat. Vous avez cette situation sera traitée de manière juste et équitable. La 3, à tort, que j'adore, réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développerez votre intuition, vous aurez plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Et dernièrement, Bastet, indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Avec ça, je vous embrasse tous très fort, je vous montre un peu la vue, la rivière qui descend. Je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et surtout partagez avec vos amis. Je vous embrasse. Vous êtes merveilleux. N'oubliez jamais que comme vous êtes parfait, que vous êtes un être d'amour, vous êtes la divinité et vous avez en vous toute capacité d'utiliser votre magie intérieure pour créer le monde dont vous désirez vivre. Lots of love. Bye!